Le rapport sexuel dans le couple est un pilier de l'intimité servant à la fois de thermomètre émotionnel et de ciment affectif. Sa place dans le couple varie selon les besoins de chacun, l'équilibre du couple et les différentes étapes de la vie. Comment arriver à faire du sexe un moment de plaisir partagé? C'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons la question de la place des relations sexuelles dans le couple. Et nous avons pour invitée Madame Rose Akaï, pasteur et coach de couple. Bonsoir Madame Rose. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je n'en dirai pas moins. Alors, pasteur, est-ce que vous êtes prête à rentrer dans le vif du sujet? Plus que prête. Bon, on va y aller quand même doucement. Comment un pasteur ou une pasteur, selon vos convenances, arrive à parler aussi aisément du sexe? Parce que téléspectateurs, j'ai eu à discuter avec Madame Rose et le sexe, c'est l'un de ses sujets favoris. Alors, comment vous arrivez à parler aussi aisément du sexe? Alors, si tu dis que c'est mon sujet favori, ça devient autre l'un chose. des sujets. Ah oui, parce que la parole de Dieu est mon sujet favori. Et dans la parole de Dieu, Dieu aussi a créé quelque chose qui est très extraordinaire, qui permet de donner aussi à la vie. Et si j'arrive à parler de sexe aussi aisément, parce que j'ai reçu la grâce, et la grâce surtout pour les couples. Et si je n'arrive pas à m'exprimer comme ça et que je suis coincée, comment je vais pouvoir aborder les couples ou les écouter ou même conseiller? Donc, voici un peu. Un peu, d'accord. Donc, être pasteur et parler de sexe, ça n'a rien d'extraordinaire, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Oui, mais ça a beaucoup parce que, au fait, je m'explique. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas, même c'est pas que le titre pasteur, qui n'arrivent pas à parler du sexe. Mais moi, par contre, moi je dis toujours, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Parce que le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et comme on parlait de l'école, voilà, on parle aisément, donc il m'a enseigné beaucoup de choses. Et là, ça devient naturel au fait. Et vous voulez partager avec nous ce soir. Au moins une partie avec nous ce soir. Alors, comment le peuple de Dieu, notamment les couples chrétiens, ont des pasteurs, à l'instar de Madame Rose, mais qu'on constate autant de divorces chez les couples chrétiens? Alors, cette question, c'est assez profond et en même temps douloureux, parce que nous sommes l'hôpital chrétien, parce que quand on parle de l'église, si tu as mal, tu vas à l'église. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas à l'église. Mais si les conducteurs ou même les membres, donc on est censé guérir et non diviser. Mais malheureusement, c'est que les chrétiens ne sont pas enseignés avant de rentrer dans le mariage. Beaucoup ne sont pas enseignés avant de rentrer dans le mariage. Et pourquoi ils ne sont pas enseignés? Parce que, au fait, tu vois un membre à l'église, ils commencent à cheminer avec le frère. C'est quand eux-mêmes ils se sentent bien dans la relation, c'est là qu'on avise le pasteur, on avise le frère, le diacre, ou même les parents. Et pourtant, ça ne devait pas être comme ça. Parce qu'avec les chrétiens, il y a quelque chose, c'est qu'il faut demander à Dieu. Il s'agit d'un partenaire de vie. Donc, la destinée est liée à ton partenaire de vie. Si tu ne fais pas un bon choix en route, selon la destinée que Dieu te donne, tu vas devoir t'arrêter. Ça, c'est un. Deuxième, c'est que, au fait, on se précipite dans quelque chose et après, on s'en rend compte. Parce que nous, les chrétiens, on se dit, la parole de Dieu, Dieu va gérer, la prière va gérer. Et non, quand on parle de couple, là, si Dieu n'a pas commencé, si ce n'est pas lui qui a bâti, il est difficile que tu dises qu'il vienne être le parfum.
c'est compliqué. Si Dieu dit c'est ton partenaire, là, on peut aller. S'il n'a rien dit, tu ne l'as pas posé de questions, obligé devant, ça va se casser. Mais maintenant, il y en a qui consultent Dieu et c'est le partenaire de vie. Mais dans tous les couples, il y a des problèmes. Malheureusement, chez nous, les chrétiens, on est beaucoup des prieurs en langue. Mais on n'arrive pas à gérer le couple. Parce que il faut communiquer. Tout ne relie pas à la prière. Il faut connaître ton partenaire. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on n'a pas un caractère. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on n'a pas un passé. Il y en a qui ont eu un passé très lourd. Il y en a qui sont venus à Christ avec des blessures. Et souvent dans les cures d'âme, ça se ressent. Et maintenant, il y en a qui ne sont même pas encore prêts. Parce que même quand Dieu dit que c'est ton partenaire ou ta partenaire de vie, il y a un temps. Il y a le travail à faire. Mais nous, on veut tout de suite aller. On veut tout de suite rentrer. Chez les païens, il y a le divorce. Oui. Mais le problème, c'est que eux, quand ça ne va pas, l'autre pas gérer en attendant. Le problème chez nous, c'est que quand ça ne va pas, tu ne dois pas gérer en attendant. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Mais on peut aussi dire que la question sexuelle, on est pour beaucoup dans ces divorces-là. Ah oui, je voulais en venir. Oui. Malheureusement, mes frères, mes soeurs bien-aimés, je vais toucher un point très crucial, c'est que l'infidélité, j'ai l'impression, et mon constat, c'est que l'infidélité est pire à l'église. Même les pasteurs sont des infidèles. Je suis désolée de le dire. Mais on dit tout ce qui est caché est du diable. Donc on doit enlever le voile dessus. Parce qu'il y a beaucoup de cas que j'ai reçus en coaching. Mais c'est grave. Les couples chrétiens sont vraiment malades. Très malades. Et quand on me dit... Ah oui, je suis infidèle parce que, comme on en parlait en off, je suis infidèle parce que ma femme se comporte comme ça. Je dis et je le répète, la fidélité n'est pas liée à ton partenaire ou à ta partenaire. La fidélité est liée à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, tu serais fidèle à ton partenaire. Parce que quand tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à toi-même. Vu que la parole de Dieu nous dit que mon corps n'est pas pour moi, mais c'est celui de mon mari, et son corps n'est pas pour lui, mais c'est mon corps. Alors, si je suis fidèle à Dieu, je serai fidèle à mon corps. Mais si je prends mon corps, qui est celui de... C'est dit que sur le plan physique, c'est pour mon mari, et que je m'en vais ailleurs avec, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, la crainte de Dieu, quand tu ne l'as pas, tu es un infidèle. Et beaucoup à l'église ont accepté le Seigneur, mais qui ne sont pas convertis. Donc, l'infidélité ne se justifie pas. Parce que même la Bible a dit, en cas d'infidélité, on peut divorcer. Donc, si on pouvait justifier l'infidélité, c'est que la Bible allait dire, en cas d'infidélité, écouter, discuter, et tout ça ne se justifie pas. Je pense qu'on a bien compris. Alors, Madame Rose, est-ce que le plaisir sexuel diffère d'une personne, enfin pas d'une personne, mais est-ce que le plaisir sexuel diffère selon le titre d'une personne? Ben non. Le titre qu'il porte dans la société, j'entends par là. Non, non. Le plaisir ne diffère pas. C'est-à-dire que le truc Dieu a fait, il a dit c'est bon. Donc, comme on a écrit il n'a pas menti. Ah oui, c'est bon. C'est même très bon. C'est très bon. C'est même, c'est parce que c'est très bon que ça donne même la vie. Parce que la vie est bon. Tout le monde veut la vie. Tout le monde veut vivre.
Même quand on dit on a envie de voir Dieu, mais personne, quand tu es, Seigneur, pardon, pas pour le moment, j'ai encore des choses. Parce qu'on sent que, donc, il n'y a pas de titre. Le moyen par lequel cette vie-là vient sur Terre ne saurait être une mauvaise chose. Oh, à qui le dis-tu? Alors, c'est quoi la différence entre un rapport sexuel et faire l'amour? Ah, ça, j'aime ça. J'aime bien la question. Parce que beaucoup de personnes confondent les rapports sexuels et faire l'amour. C'est dit faire l'amour, c'est tout un général. C'est dit que... Tout un état d'esprit. C'est un package, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que faire l'amour, il y a dedans le préliminaire. Il y a tout. C'est dit que tu admires la personne que tu vois en face de toi. Mais avant de développer ça, c'est dit on ne peut pas faire l'amour si on n'aime pas la personne en face. Alors qu'on peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans qu'il y ait l'amour qui soit inclus. Donc, on peut avoir un rapport avec quelqu'un sans qu'il y ait l'amour. Parce que là, c'est que je veux atteindre, j'ai mes vices, j'ai des trucs que je veux faire. Je vais assouvir. Voilà, je vais assouvir à mon besoin. Ou bien, bon, voilà. Surtout, je mets le point sur les vices. Parce qu'il y a beaucoup qui vont sur les vices. Bon, avec ma femme, peut-être à la maison, je ne peux pas. Donc, je vais faire les rapports dehors. Et peut-être avec une personne pendant que... Ça, c'est le monde en général. Beaucoup prennent des femmes et ils font des rapports avec les femmes. Mais c'est sans lendemain, en fait. Pour assouvir leur vice. Voilà, c'est sans lendemain. Et il y a d'autres qui diront, mais pas non, pas toujours les vices. Oui, pas toujours les vices, mais ta libido. Ta libido fait partie de quoi? Un vice. Et faire l'amour, c'est que vraiment, quand je regarde mon partenaire, c'est dit qu'il m'attire. Avant même qu'il me touche, il m'attire déjà. Et quand il me touche, c'est dit il me donne des frissons. Une explosion de saveur. Voilà. Donc, il y a tout le temps. C'est dit que là, on prend tout le temps. C'est dit qu'il y a ces embrassages avec tendresse. C'est dit, c'est tout divers. C'est des sensations qu'on ne peut expliquer, mais c'est seulement vivre cela. Mais dans les rapports, on peut faire des rapports sans même embrasser la personne. On peut faire les rapports sans toucher et caresser la personne. Mais faire l'amour, c'est autre chose. D'accord. Et quels sont les préalables qu'il faut respecter avant d'arriver à faire l'amour? Parce que pour certains, les relations sexuelles ou même faire l'amour se limitent à la pénétration. Mais avant d'arriver à la pénétration, je pense qu'il y a tout un préalable à mettre en place pour s'assurer que son ou sa partenaire prend plaisir à ce qu'on s'apprête à faire. Alors déjà, j'ai envie de dire, le partenaire doit connaître sa partenaire. Parce que dans les rapports sexuels, surtout faire l'amour, c'est dit que si tu ne connais pas, c'est la femme qui a du mal à avoir le plaisir. Donc, il faut connaître quel type de femme tu as en face de toi. Et nous avons deux types. Il y a la femme clitoridienne et la femme vaginale. Donc, quel type de femme et toi, quel type d'homme tu es? Parce qu'il y a des hommes endurants et il y a des hommes moins endurants. Et d'autres sont liés à la maladie et tout ce que tu veux avec. Et d'autres aussi, c'est que c'est leur prouesse, au fait. C'est qu'ils se sont vraiment activés dans ça jusqu'à ce qu'ils disent « Ah, mais moi, je peux faire 1 heure de temps et tout. » Voilà. Et si tu ne connais pas ton partenaire, et ta partenaire surtout, la femme, ça serait difficile. Et la femme aussi doit connaître son partenaire. Donc... Et quand tu dis la pénétration, nous venons de répondre à une question qui est les rapports sexuels. La pénétration directe va dans les rapports sexuels, mais pas dans l'amour. Mais pour faire l'amour, les préliminaires à respecter, je ne pourrais citer, parce que ça va de soi. Et puis l'amour, ce que vous ressentez l'un envers l'autre, l'intensité de votre amour est très important pour parler des préliminaires. Sinon, beaucoup vont sur le bisou, le béco, parce qu'il y a bisou et béco.
Le bisou, je peux te faire un petit bisou, je peux te faire un long bisou, mais quand la langue commence à se mélanger que et les tout, salives s'entremêlent. voilà, et que c'est dit que tu commences à sentir, là, nous sommes en train d'aller dans le bécotage. C'est autre chose. Déjà là, le corps de ton partenaire et de ta partenaire commence à sécréter et tu sens qu'il y a quelque chose qui commence. Chez les femmes, les seins sont très importants pour les femmes, et puis les oreilles et les cheveux pour les femmes, et pendant ce temps, tu la touches et tout. Pour les femmes, c'est bon. Les hommes aussi, leur petit téton, c'est important. Et voilà, explorer aussi leurs oreilles. Voilà, c'est vice-versa. Et c'est pourquoi je dis, je ne peux pas dire, il faut commencer par ça et faire comme ci et faire comme ça. Il y en a qui peuvent te dire, ah, mais je commence par les seins. Il y en a qui peuvent dire, bon, je la touche par les fesses et tout. Bon. Donc, je pense que ça revient à ce que vous avez dit. Il faut connaître voilà, son partenaire ou sa partenaire. Pour savoir quelles sont les zones érogènes à toucher pour déclencher voilà, une certaine envie chez cette personne. Parce que, au fait, si je veux renchérir, il y a des personnes que tu peux toucher, tu peux l'embrasser, tu peux toucher, mais jusqu'à là, elles ne se sont pas dans... Mais il y a un point clé que quand tu touches là-bas, aïe, 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 même si elle ne voulait pas, ça peut donner. D'accord. Oui, il faut donc travailler à connaître ce point culminant-là. Et pourquoi même ne pas communiquer avec son partenaire pour dire, moi j'aime ci, moi j'aime ça. Parce qu'il y a un problème, un sérieux problème. Les gens n'arrivent pas à communiquer pendant les rapports. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Exactement. Et à chaque fois, l'autre doit savoir ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu prends plaisir? Sinon, voilà, je change. Tu me dis ce que tu veux. Parce qu'il y a des moments où, peut-être, ton ou ta partenaire est fatigué. Donc, mais l'autre a besoin. Donc, tu dis là, rapidement, touche-moi par ici, et puis on fait, et puis bon, au fur et à mesure, l'autre va prendre tellement de plaisir que bon, il peut rebondir ou elle peut rebondir et la chose devient plus agréable. Donc, surtout pour les hommes, quand ils ont besoin là, toi la femme, si tu es fatiguée, essaie juste que lui sache où te toucher pour que tu puisses aussi. Parce qu'il y a des femmes, nous les femmes sommes des biriquines, comme on dit. Moi je n'aime pas, non, je suis fatiguée. Oui, laisse-moi tranquille. Mais quand on touche là-bas, tu sens... On se demande, c'est celle qui était fatiguée tout à l'heure là. Là même la voix commence à baisser là. Pourquoi tu fais ça? Ok. Alors, on parlait tantôt de connaître son corps. Et qu'en est-il des couples où la femme rentre dans le mariage vierge alors que son mari a déjà une expérience sexuelle, ou c'est le mari qui rentre dans le mariage en étant puceau alors que sa femme a déjà eu des expériences? Alors, il faut aller sur la communication. Et c'est ce qu'on dit maintenant, il faut aller sur l'éducation sexuelle. Donc, au fur et à mesure, tu vas connaître le partenaire ou la partenaire. Et là, vous allez aller sur tout, quoi, en fait. Surtout quand, si c'est l'homme qui rentre puceau, pour l'homme, c'est pas trop difficile. Pour l'homme, c'est pas trop difficile. Parce que l'homme, lui-même, quand tu peux toucher même ses appareils là-bas, tu vas voir que au fur et à mesure, ça commence à gonfler et puis ça se remet. Donc, lui, quand ça s'élève, il sent qu'il y a du travail à faire. Mais la femme, le problème, c'est surtout la femme. Et les hommes, franchement, j'ai envie de dire, cherchez à connaître vos femmes et discutez d'abord avec les femmes. La femme, il faut la préparer pour faire l'amour avec elle. On ne vient pas là comme ça, je fais... Non, une femme, même depuis le matin, tu commences déjà à la préparer. Il y a beaucoup de femmes, après avoir fait l'amour, même que tu prends tout le temps avec elle, si tu ne la connais pas, tu peux tout faire, mais elle n'est pas satisfaite. Donc, il faut discuter, il faut connaître. J'ai des cas où l'homme aime les femmes vaginales, mais qui tombe sur une clitoridienne.
lui, il ne sait pas prendre le temps. Il fait les préliminaires, oui, mais... Donc, l'excitation était déjà assez parce que la femme clitoridienne, elle a du mal à arriver. Une femme, pour que la femme puisse jouer, il faut prendre du temps avec elle. Surtout quand elle est clitoridienne. Pourtant, si elle est vaginale, oh, on y va. C'est quand tu fonces là que elle aussi, ça donne. Au fur et à mesure que tu fonces, elle, ça donne. Mais une femme clitoridienne, elle est plutôt plus réservée et tout. Donc, il y a beaucoup de travail. Et je pense que ça se réussit quand l'homme a aussi à cœur la jouissance de sa femme, de sa partenaire. Exactement. Parce que beaucoup d'hommes ne pensent pas à cela. C'est dit que ma femme aussi doit jouir. Et moi, j'en veux de dire, avant que toi, l'homme, tu ne viennes, assure-toi que ta femme a joué. Parce que si elle n'a pas joué et que toi, tu viens, tu vois, tu es déjà là. Pourtant, quand toi, l'adrénaline est encore montée, tu peux tout faire pour qu'elle vienne. Et après, toi, à tout moment, tu peux te donner. Hein? Comme on le dit, c'est toujours plus simple avec les hommes. Exactement. Alors, Madame Rose, y a-t-il des positions sexuelles qui sont interdites chez les chrétiens? La femme ne monte pas, on ne touche pas les fesses de daddy. Est-ce qu'il y a des positions qui sont réservées pour les gens du monde? Alors, moi, j'ai envie de dire, tout ça, c'est la communication et aussi se connaître. Sinon, il n'y a pas de position. Si tu me dis des pratiques, je te dirais, il y a des pratiques interdites. Mais sur les positions, non. Tant qu'elle peut être malléable, vas-y. Si elle veut faire même, je ne sais pas, la grenouille, tant qu'elles se sont à l'aise, où est le problème? C'est votre intimité. Et c'est pour donner du plaisir à l'un et à l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pasteur que maman ne peut pas monter. Si je te donne mes positions, mais attention. Mais attends, écoutez, je suis pasteur. On ne l'oublie pas. Alors, vous parlez tantôt des pratiques. Quelles sont donc ces pratiques-là qui sont interdites? Alors, et ça, nous tous, on le sait. Et la sodomie, par exemple, c'est interdit. Que ça soit... Même si c'est quelque chose qui est accepté par les deux conjoints du couple? Même si c'est accepté parce que c'est une pratique démoniaque. D'accord. Selon la religion, enfin. Selon la religion et même selon l'être humain. D'accord. Parce que quand tu donnes le derrière, on te récupère quelque chose. Il y a un pouvoir qui est là-bas. Et c'est pourquoi vous allez voir ces hommes qui se transforment. Ils ne sont plus eux-mêmes. On les prend quelque chose. Et la personne qui prend dans le monde spirituel est plus puissant. Donc, moi, je vois les femmes qui disent « Ah oui, mais c'est entre couples, on est mariés. » Donc, même si vous êtes mariés, il y a quelque chose qu'on te prend. Et dans ta destinée, tu bloques ta destinée. Parce que j'en parle, il y en a qui ont déjà fait. Mais si vous vous repentez, il y a toujours restauration. Parce que même si vous êtes d'accord, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, sur le plan chrétien, là, c'est carton rouge. D'accord. C'est carton rouge. Maintenant, il y a d'autres choses. Bon, là, tu n'as pas posé la question de... Je ne réponds pas. Bon, je vous laisse à la question. Au fait, on parle de la fellation et cunilingus et autres. Pour nous, les chrétiens, on peut dire c'est pas bon. Madame Rose, vous êtes en train d'appuyer sur déranger. Hein? Vous êtes en train d'appuyer sur déranger. Oui, au fait, pourquoi je dis que ce n'est pas bon? Parce que au jour d'aujourd'hui, déjà, la fidélité n'est plus ça. Même à l'église, ça devient très compliqué. Et vous savez, nous sommes exposés quand nous sortons, tu vas te soulager, tu vas faire les choses. Il y a des personnes, même étant chrétien, même pasteur ou je ne sais quoi, révérend, tout ce que tu veux, mais qui sont malades. Donc, en allant là-bas, tu prends
quelque chose qui va gêner ton corps plus tard. D'accord. Ça, c'est sur le plan santé. Sinon, là, c'est pas écrit dans la Bible, le côté là. Mais quand tu t'assures que ton conjoint et tout, vous êtes... Mais moi, en tant que chrétien, je ne conseillerais personne d'aller le faire. D'accord. Si vous le faites, moi, je m'en lave les mains. Voilà. Mais je dis toujours, pensez beaucoup à votre santé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération de filles que 1, 2, 3, pour eux, c'est dit, même qu'on parle du préliminaire, c'est là-bas, il faut commencer, Vous allez me poser la question parce que je sens dans mon esprit une personne qui regarde pour dire, et pour les clitoridiennes, parce que pour les clitoridiennes, il faut... C'est un must-have. Il faut aller là-bas. Mais moi, j'ai envie de dire, Dieu nous a donné beaucoup de... il y a les mains. Il y a les mains. Souvent, même les mains sont plus adaptées. Alors, vu qu'on est sur le sujet, est-ce que quand même les couples chrétiens peuvent utiliser des objets dans leur moment d'intimité? Alors, non, non et non. D'accord. Parce que quand vous utilisez les objets, c'est dit que vous invitez le démon à entrer. D'accord. Vous allez me dire, mais l'objet là, l'objet a été créé pour quoi? Pour accentuer le plaisir. Ok. Alors, de vous à moi, imaginons que dans votre couple, vous avez introduit les objets. Et que quand l'objet commence, l'objet te donne plus de plaisir que ton homme. À un moment donné, parce que j'ai déjà vu ce cas-là, ils étaient en accord. Ils ont fait, l'homme voyage beaucoup. Donc, il a permis à sa femme de se soulager. Bon, pour lui, c'était bien faire. Au lieu de préparer le corps de la femme à attendre. Donc, quand il voyage, la femme, à un moment donné, quand il est là, même la femme ne veut plus. Elle préfère utiliser parce qu'elle se dit, je me sens mieux. Et comme elle connaît mieux son corps, mais comment un objet peut remplacer l'homme? Mais déjà, toi, homme, quand vous introduisez les objets, mais homme, tu es en train de te dévaloriser parce que ce qui veut dire, tu es en train de limiter tes capacités à faire plaisir. Donc, c'est l'objet qui fait plaisir à ta femme et non toi. Même si c'est toi qui l'utilises sur elle, c'est que tu es incapable toi-même d'être... Voilà. Et que c'est un objet. Alors, qui est cet objet? Parce qu'il faut voir le côté spirituel. Nous sommes trop dans le naturel. Non, allons sur le côté spirituel. C'est comme la masturbation. Parce que quand elle commence à s'adapter, mais tu n'es pas là, et tu dis oui, mais pour que ma femme ne me trompe pas, elle se masturbe, oui ou non? Maintenant, qui lui donne ce plaisir? Avant de commencer la masturbation, elle va faire quoi? Elle va regarder les films porno pour pouvoir sécréter son corps, ou bien peut-être vous allez vous appeler, et toi là-bas, quand tu vas la regarder, tu vas te masturber, oui ou non? Pourtant, la masturbation est interdite. Ok. Parce que c'est une relation avec les démons, spirituellement. Ça fait rentrer beaucoup de démons et ça bloque la vie de beaucoup de gens. Sur ce, nous allons à la pause publicitaire, nous revenons tout de suite après. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
Pour ceux qui nous prennent en chemin, le sujet de ce soir, c'est la place des relations sexuelles dans le couple. Nous avons déjà abordé plein de questions sur le sujet. Et Madame Rose, nous allons continuer avec cette question. Est-ce qu'il y a un blocage lorsque l'un des partenaires dans le couple n'est pas amoureux? C'est-à-dire, la femme n'est pas amoureuse de son mari, mais qui se sont mariés à cause de plein d'autres trucs, ou c'est l'homme qui n'aime pas sa femme, mais qui l'a prise parce qu'il voyait en elle une bonne femme au foyer. Oui, il y a un blocage. Parce que comme je disais, pour faire l'amour avec son partenaire, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas te donner. Et tu ne peux pas tirer du plaisir. On peut au moins simuler. Même quand on s'huile, c'est-à-dire que le naturel revient toujours au galop. Parce qu'au fait, c'est quelqu'un qui ne va pas te désirer tout le temps. À part l'homme, sait faire semblant. Mais la femme particulièrement, quand la femme n'aime pas, l'homme le ressent parce que son corps pendant l'acte, c'est-à-dire que le corps de la femme est fermé. Et quand le corps de la femme est fermé, c'est comme si l'homme était en train de se masturber ou bien en train de coucher avec une prostituée, excusez-moi, une personne comme ça. Voilà, pas avec sa partenaire. Et c'est compliqué parce que la femme, si elle n'aime pas, même pour jouir, c'est difficile. C'est compliqué. Voilà. L'homme sait bien stimuler les choses parce que l'homme, pour lui, c'est de se libérer au fait. Mais il ne serait jamais heureux dans ce mariage. Et tenez-vous bien qu'il ira chercher la personne qu'il aime. Parce que s'il n'aime pas sa femme qui est à la maison, c'est qu'il y a une personne particulièrement qu'il aime. Et là-bas, il sera plus à l'aise. Donc l'amour doit faire partie des critères de choix de son partenaire de vie. Pour pouvoir faire des relations sexuelles un moment de plaisir partagé. Exactement. Parce qu'il faut toujours désirer son partenaire. D'accord. Alors, pour certains couples qui ont commencé comme ça, mais qui sont toujours ensemble, comment est-ce qu'on arrive à redonner le goût du sexe dans ce genre de couple-là? Alors, moi j'ai envie de dire, allez-y au coaching, au parler entre partenaires. Mais si l'autre n'aime pas, il sera très difficile. Maintenant, il faut créer l'harmonie. Il faut créer l'harmonie, il faut voyager. Et la personne qui aime doit aimer l'autre à l'aimer. Mais en créant, c'est-à-dire que l'atmosphère doit être... qu'est-ce que je veux dire? J'ai envie de dire, si par exemple, je me rends compte que mon mari ne m'aime pas, donc je discute avec mon mari. Et je cherche à savoir pourquoi, il faut savoir pourquoi il ne t'aime pas. Est-ce qu'il a son... Il faut déjà qu'il avoue de ne pas vous aimer. Voilà. Non, mais vous savez, les femmes le ressentent. D'accord. Ouais. Quand un homme ne t'aime pas, tu sais. Même la manière de te toucher. C'est pareil, c'est réciproque au fait. Même quand ta femme ne t'aime pas aussi, tu sais, parce que pendant l'acte, tu vois qu'elle est fermée. Ou quand tu l'as blessée, mais que le soir, elle doit assouvir son comment on appelle, devoir conjugal. Je pense qu'on sent qu'aujourd'hui, c'est pas par amour que ça se fait. Exactement. Quand tu blesses une femme, et il n'y a pas que venir dire pardon. Non. Quand on blesse une femme, il faut réparer la blessure de la plus belle des manières. Fais-lui plaisir. Oui, tu demandes pardon, mais fais-lui plaisir. Offre-lui quelque chose qui peut lui faire plaisir. Mais maintenant, il y a des couples qui ont commencé très bien, qui s'aimaient, mais à cause de l'infidélité de l'homme, surtout de l'homme, ça brise en la femme et ça crée une blessure intérieure. Donc, la confiance est brisée et elle a besoin de beaucoup de temps pour guérir. Il y en a qui guérissent vite, il y en a aussi parce que quand elle ne s'attend pas surtout. Donc, sur ce plan-là, l'amour pour revenir, il faut vraiment travailler et il faut que l'homme puisse rassurer la femme que j'ai reconnu mon erreur, je ne vais plus. Mais qu'est-ce qui t'a amené dehors? Tu dois devoir avouer cela. Voilà. Donc,
il y a ce plan. Oui. Il y a aussi, quand vous faites l'amour, tu sens que le monsieur, il ne se donne pas. Il faut parler avec. Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi? Il y a un cas que je peux vous dire. C'est dit que le monsieur aimait beaucoup et la fille, pas que aimer, bon, apprécier beaucoup la fille. Il avait fiancé et tout, mais c'est qu'il a eu son amour de jeunesse qui n'arrive pas à oublier. Et cet amour de jeunesse est encore disponible, qui tente toujours pour dire revenir. Oui, mais c'est que le problème, c'est à cause des parents qui n'ont pas pu aller au bout de la relation. Voilà. Mais les deux s'aiment toujours et se sont promis, vont, c'est dit que ciel et terre. Donc, tu vois, dans ce cas-là, il prend une femme, il l'épouse, la femme fait des enfants, mais jusqu'au jour où il va arriver à avouer. Mais là, s'il avoue vraiment, c'est parce qu'il voit qu'il fait souffrir une personne. Sinon, les hommes là, pour avouer, c'est difficile. Très difficile. Alors, il y a aussi le fait que les hommes se plaignent que leurs femmes n'arrivent pas à leur demander du sexe. Et que c'est toujours à eux de faire le premier pas. Comment... Enfin, on en parle. Alors, oui, parce que beaucoup de femmes n'ont pas été éduquées sexuellement. Et comme nous disons, le sexe c'est le tabou, le sexe c'est tabou, on prépare la femme dès l'âge de 8 ans à devenir une femme au foyer. Mais jamais ses parents... Une bonne partenaire sexuelle pour son mari. S'asseyent avec leurs femmes, leurs enfants pour parler de la sexualité. Ça ne se fait pas. C'est très important. Très important. C'est un des piliers même du couple. Oui, très très important. Parce que quand tu ne parles pas et tu ne prépares pas, tu sais que ta fille peut être violée sans que la fille ait le courage de dire. Parce qu'il n'y a pas cette discussion-là entre vous. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est pourquoi, au fait, aujourd'hui, Dieu fait grâce et que vous avez une coach par humilité, surtout dans le corps de Christ. Et nous allons commencer à enseigner, que ce soit l'homme ou la femme. Et la femme, elle doit savoir que dans le mariage, vous devenez une seule chair. Il n'y a pas que lui qui fait le pas. Parce que quand toujours c'est l'homme qui fait le pas, c'est dit que souvent il se dit, est-ce que même elle a envie? Est-ce que... Mais quand toi aussi, la femme, tu fais le pas, c'est que tu agrémentes. Et l'homme aime ça. C'est dit, l'homme aime les femmes qui osent. Appuyez dessus, votre couche. Reprenez cette partie. Non, et les hommes, ils aiment vraiment les femmes qui osent. Une femme qui dit, aujourd'hui là, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Au fait, tu ne portes pas les gants, tu dis des mots, tu peux même lui envoyer des messages pour dire, bébé, j'ai envie de toi. Le gars, déjà, au travail, il va devenir bizarre. Et 1, 2, 3, il va prendre son téléphone, il va regarder. Donc, déjà, tu es en train de stimuler. C'est comme quand il t'envoie aussi le message pour te dire, j'ai envie de toi. Là, maintenant, j'ai envie de toi. Et pourquoi pas supprimer vos maris. Tu peux faire venir ton mari à midi à la maison. Je veux te voir, c'est urgent. Il arrive, tu dis, c'est juste que j'avais envie de toi. Mais c'est des choses qui marquent. On parle de 4 heures du matin. Voilà, n'attends pas, vous savez, le réveil des hommes, le monsieur, il est toujours tendu. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Mesdames, lève-toi, va faire peut-être, va aux toilettes et tout, viens, assieds-toi dessus. D'ici qu'il va s'en rendre compte, il est déjà pris dans le train du bonheur. Je t'assure que le jour là, on dit que quand tu gères bien la femme la nuit, le lendemain, elle chante. Mais le monsieur là, il va chanter jusqu'au au travail. Quand il revient là, il revient avec même les mains chargées. Il est content. Il est content. Est-ce que vous savez que le sexe, quand on fait beaucoup le sexe, surtout dans les bonnes conditions, voilà, dans le couple, je précise, non seulement on chasse le cancer, voilà, tu t'éloignes du cancer, et aussi il y a la bonne humeur
du L'hormone couple. du plaisir qui est sécrété. Du couple. Et aussi, ça attire les ondes positives. Parce que si vous êtes satisfaits l'un et l'autre, tu vois, même quand le conjoint blesse tout de suite, excuse-moi. Parce que quand il pense que, ouais, hein, on La demande vite. sera de taille. Voilà, on demande vite pardon, oui. et tout, parce qu'on ne veut pas perdre cette harmonie-là. Parce qu'on est déjà habitué à cela. Donc, vraiment, mesdames, messieurs, faites bien. Et mesdames, osez. Quand monsieur arrive là, préparez le monsieur avant qu'il n'arrive. Il doit savoir qu'il y a le match. Et le match, c'est toi qui es. Hein? Tu gères. C'est toi l'arbitre. Mais tu sais que les femmes n'arrivent pas à dire souvent, si aujourd'hui, là, c'est moi, je vais te faire l'amour. Qui prend les commandes. Voilà. C'est-à-dire que, dis-lui, couche-toi, aujourd'hui, je m'occupe de toi. Laisse-toi faire, monsieur mon mari. Aïe, 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 le gars, c'est-à-dire que le monsieur, il chante, il bénit Dieu. Il est en concert avec les anges. C'est là où il dit, vraiment, j'ai trouvé la grâce, quoi. Oui. Qui a trouvé une femme, hein. Et a trouvé la grâce, c'est le bonheur. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est-à-dire, quand il s'assoit, il dit, ma femme, hein. 1, 2, 3, ma femme. Mais tu lui as fait quoi? Non, j'ai rien fait, c'est parce que j'ai un homme qui est comblé sexuellement. Il est comblé. Et je pense que les lingeries peuvent aussi aider les femmes à... Parce qu'on dit souvent, l'homme, c'est ce qu'il voit. Alors, quand il arrive à la maison en plein midi et il voit madame dans une lingerie rouge, vif et autres, le match est déjà gagné. Il y a des hommes. Sur les lingeries, il y a des hommes qui aiment et qui sont vraiment, c'est dit que voilà, attirés et même eux-mêmes, ils prennent soin d'offrir cela à leurs femmes. Il y a certains hommes aussi qu'on peut appeler, bon, en quelque sorte, les villageois. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les bonnes choses. Donc, quand tu portes ça, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est dit même, tu peux même payer, tu es là, tu t'habilles. Quand il arrive, il n'y a pas de différence entre quand il est... Lui, c'est quand tu enlèves tout là. C'est là que lui, il sent qu'il doit faire. Mais non. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas. Mais tu peux l'habituer. Progressivement. Voilà. Moi, j'ai eu un monsieur qui dit, quand il était jeune, et il portait les pantalons pour dormir. Maintenant, la femme, elle a été éduquée dans d'autres cadres. Donc, pour elle, il faut se mettre vraiment en pyjama ou bien même nu pour dormir. Le premier jour, le monsieur dit que quoi? Non. Ici, on dort en jean. Aïe! Lui-même, il dit qu'il porte même 2 pantalons pour dormir. Mais au fur et à mesure, la femme a commencé à enlever le pantalon. On a gardé un peu la culotte. À un moment donné, on a enlevé la culotte. Parce que ce qu'il dit, la nuit là, ça a été longue. Donc, à un moment donné, épuisé, on se facilite la tâche. Il se retrouve que... mais c'était pas mal, hein. Et puis donc, voilà. Tout ça, c'est l'éducation. Et cette éducation, ça doit venir du couple. Quand l'autre n'aime pas ou quand l'autre n'a pas été éduqué pour cela. Donc, toi qui aimes et qui est éduqué pour cela, tu peux éduquer aussi ton partenaire et qui s'adapte au fur et à mesure. Mais, il faut prendre le temps. Ne pas imposer ni exiger. Brusquer son partenaire. D'accord. Alors, dans certains couples, surtout quand on prend de l'âge, qu'on a des enfants, on croit que le sexe n'est réservé que pour la chambre et surtout sur le lit. Alors que je pense, en votre qualité de coach, que vous saurez nous dire qu'il y a plein de possibilités. Alors, quand vous êtes arrivé à faire seulement le sexe, ou bien quand vous arrivez à un niveau où c'est seulement dans la chambre, c'est-à-dire que la monotonie vient de rentrer. Et si vous ne remédiez pas vite à cela, le monsieur peut être tenté à sortir. Parce que le sexe ne se fait pas seulement dans la chambre, dans la cuisine, quand les enfants dorment, au salon même, même sur la terrasse, si vous êtes en cours unique, pourquoi pas sur la terrasse, osez même dans la voiture, pourquoi pas, c'est pas mais
où on ne va pas vous voir pour vous filmer, demain vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Ah, voilà. Mais dans le bureau ou dans l'activité où vous gagnez l'argent, c'est interdit, c'est pas bon. Mais on peut prendre une chambre d'hôtel entre midi et 2, on se retrouve. Mais c'est même très agréable. Et moi, j'ai envie de dire, hein, aux femmes surtout, toujours c'est vous que vous recevez de l'homme. C'est l'homme qui doit inviter. Pourquoi pas? Va, prends une chambre d'hôtel. Demande à ce qu'on décore cette chambre d'hôtel-là. Invite ton mari, sans qu'il ne sache que c'est toi qui l'attends, dans un restaurant. Et vous mangez très bien. Quand il arrive, il est surpris de te voir. Et voilà, vous mangez. Et après, tu dis, monsieur, on ne va pas à la maison. Suis-moi. Vous arrivez dans la chambre d'hôtel. Mais vous pensez que quoi? Ce monsieur-là, il sera dingue. C'est un homme qui sera comblé. C'est-à-dire, tu viens d'ajouter 10 ans à sa vie. C'est-à-dire, tu viens de le rajeunir. Par ce simple acte. Oui, parce que l'homme aime être surpris aussi. Parce que nous, les femmes, nous pensons que c'est nous seuls, nous voulons les surprises, les cadeaux et tout. Non, les hommes aussi. Et quand tu fais ça à un homme, c'est un homme qui se dit, je veux beaucoup miser en cette femme-là parce que elle m'aime. C'est-à-dire, pour lui, c'est la manière. L'homme, quand tu lui fais des gestes, tu le surprends, tu lui fais des cadeaux, c'est dit, tu l'aimes. Et ils se sont aussi attirés par sa femme, et même désirés. Et même honorés. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il est arrivé à dompter cette femme. Oh, elle est folle amoureuse. Et il aime dire ça à ses amis. Il veut le dire partout. Venez entendre. Et mesdames, il suffit de petit seulement. J'ai fait ça avec un couple qui se bagarrait beaucoup. J'ai dit à la dame, prends une chambre d'hôtel. Ce que je viens de dire là, elle a fait. Le lendemain, vous savez, c'est un couple malien. Le monsieur a commandé combien de carats d'or pour sa femme. Elle m'a remercié. Elle me dit, qu'est-ce que je peux te donner? J'ai dit, en fait, je l'ai fait naturellement. Parce que tu te plaignais beaucoup. Et pour sauver ce couple-là. Et voilà. Mais bon, un offre quoi. Hein? Alors, vous aurez un petit conseil pour clôturer, parce que les bonnes choses ont toujours une fin, à l'endroit des couples sur la question de la sexualité en général, pour ramasser un peu tout ce que nous venons déjà de dire. Alors, mon petit conseil, déjà, nous avons parlé de la base. Chrétien ou pas chrétien, il faut toujours demander à Dieu si c'est ton partenaire. Parce que vaut mieux un mariage et un fiançage rompu qu'un mariage raté. Parce que se marier aujourd'hui, tout le monde a vu, oh, on a chanté, on a mangé et tout. Et demain, tu dois te séparer. Il y a des habitudes, il y a ce que tu as pris de cette dame, il y a ce qu'elle a pris de toi et tout ça. Et encore te remarier, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ce n'est le désir de personne. Quand toute femme ou tout homme se marie, on veut rester marié jusqu'à. Mais les choses de la vie, les situations de la vie, où le mauvais choix fait que, tu vois, tu tombes sur un homme toxique ou un homme vraiment très violent et tout, tu es obligé, ou même infidèle, tu es obligé de te sauver, sauver ta peau, ta santé et tout. Donc déjà, allons sur la base de consulter Dieu pour savoir si le partenaire ou la partenaire que nous prenons, c'est une partenaire de vie, c'est le choix de Dieu et tout. Deuxième chose que je peux dire, c'est que les femmes, je mets l'accent beaucoup sur les femmes, sortons de notre zone de confort. Osons. Osons dans le bon sens pour juste donner plus d'harmonie et de désir à notre homme. Parce qu'il faut que l'homme puisse te désirer tout le temps. Et femme, crée ta zone de confort. Quand je dis zone de confort, c'est que prends du temps pour toi. Prends soin de toi. C'est très important. Pas parce que tu prends soin de toi pour faire plaisir à ton mari. Il faut que quand tu prends soin de toi, que ce soit pour toi un moment de détente, de plaisir. Tu peux sortir, aller manger dans un restaurant toute seule. Ça te donne le temps de remettre les idées en place.
tu peux aller faire le shopping, tu peux, en tout cas, prends le temps de, pour toi aussi. Parce que quand on se marie, on a des enfants, monsieur, les enfants, la maison, le travail, on s'oublie et on vieillit. L'homme, c'est quand il vieillit qu'il devient encore plus. Donc, voilà. Les hommes, mes chers, mes super infidèles, s'il vous plaît, revenons un peu à la crainte de Dieu. Et soyez fidèles à votre propre corps. Parce que le corps de votre femme, c'est vous-même qui est là-bas. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, soyez fidèles à votre propre corps. Ce que vous partez là, ce que vous oubliez, dans les rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle les ondes. Le côté spirituel est plus terrible. Tu peux même fermer ta destinée, arrêter ta destinée à cause d'une femme. Quelques minutes de voilà. plaisir. Donc, si votre femme, le choix que vous avez fait, c'était pas bien au départ, vous pouvez remédier. Asseyez-vous, discutez. Ou soit, je suis là, vous pouvez toutefois venir. Alors, pour ceux qui ont bien aimé les interventions de Madame Rose et qui voudraient approfondir cette discussion avec vous, je crois qu'on peut vous retrouver pour votre événement ce samedi 7 juin. Alors, j'organise une conférence à l'hôtel Edaoba, ce samedi même, voilà, ce samedi 6 juin. 6 juin, à l'heure de 15 h, voilà, je serai là et je vais développer l'harmonie et la sexualité. Donc, tout ce qu'on vient de parler là, venez, nous allons parler et on va rentrer en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on a survolé beaucoup de choses à cause du temps. Donc, venez, j'aurai tout le temps pour vous. Nous allons parler. Vous aurez le temps de me poser des questions. Et voilà, je vais vous répondre. Surtout, les tickets sont en promo. On était à 25 000. Les tickets de 25 000 sont passés à 15 000. Ceux de 50 000 sont passés à 40 000. Donc, prenez, les places sont limitées. Nous avons aussi, vous pouvez trouver aussi les tickets sur Gozem. Voilà. Merci, Pasteur Rose, d'avoir répondu à notre invitation. Et ça a été un plaisir de discuter avec vous. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, les efforts pour que l'activité sexuelle du couple soit une réussite n'est pas que du ressort des hommes. Les femmes aussi peuvent faire le premier pas et pourquoi pas surprendre leur mari. Tout ça pour arriver à faire du sexe un moment du donner et du recevoir. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.